Parce que Job est cette personne que Dieu témoigne. On s'entend. Il était intègre, il s'éloignait du mal. Et Dieu a témoigné de Job devant Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que dans notre vie, dans notre parcours sur la terre, Dieu attend de nous un bon témoignage. Une vie juste aux yeux de Dieu. Une vie agréable devant le Seigneur. Et pendant que Dieu témoigne de Job, Satan va donc dans son orgueil se lever pour vouloir vraiment attaquer la vie de Job. Et c'était compliqué pour Job. Dieu connaissant le cœur de Job, il va permettre à Satan de toucher à tout ce qu'il avait comme entreprise et aussi même à ses enfants. Mais Dieu a dit à Satan, tu ne toucheras pas à sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux avoir des problèmes dans tous les domaines. Mais sache que si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton âme est protégée. Ton âme est en sûreté. Ton âme est en sécurité. Or, dans la vie de l'homme, s'il y a quelque chose qui est aussi, c'est un élément qui est très important. C'est son âme. L'âme, c'est ta personnalité. Ta vraie personne, c'est ton âme. C'est dans ton âme où tu prends les décisions de ta vie. Dans tout ce que tu fais, ces décisions viennent de ton cœur, de ton âme. Voilà pour être sauvé, qu'il faut donner son cœur aussi. Frères et sœurs, ce texte nous montre que sur la terre, on peut avoir des biens, on peut être riche, on peut amasser beaucoup de choses, on peut être beau ou belle, mais nous ne devons pas ignorer qu'après cette vie sur la terre, il y a encore quelque chose ou une autre vie qui se passe dans l'au-delà. Et malgré le témoignage que Job avait, alors il va passer dans une dure épreuve. Satan vient pour l'attaquer. Et Satan voulait en finir avec sa vie. Je ne sais pas si toi aussi tu traverses des tribulations, des difficultés, des problèmes, des combats, des attaques. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, au ciel là-haut, il y a quelqu'un. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Et il est venu sur la terre au moyen de son Fils Jésus. Si tu crois en son Fils Jésus, si tu crois en Jésus, c'est en Dieu que tu as cru. Si tu reçois Jésus-Christ, c'est Dieu que tu as reçu. Et c'est en ce moment-là, frère, quels que soient les problèmes, Jésus te viendra au secours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Job, malgré tout ce qu'il passait, frères et sœurs, il traversait. Job avait un secret dans son cœur. Il avait l'espérance. Il avait la foi. C'est pourquoi même dans les moments les plus difficiles, Job parlait dans son cœur. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se levera le dernier sur la terre. Et ce soir, c'est ce Rédempteur que nous voulons te présenter. Oui, frères et sœurs. Parce que beaucoup de gens marchent sur la terre. Ils ne savent pas ce qui va arriver après. Il y a beaucoup de réalités qui se passent autour de nous. Et même après la vie sur la terre. Et dans ce texte, Job parle, il dit de quelque chose de très important. Que quelquefois les gens ne veulent rien savoir. Job dit ceci, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Or, le séjour de mort, c'est un endroit où les morts vont.
Quand quelqu'un meurt, il part dans le séjour des morts. Quand une personne meurt, elle part dans le séjour des morts. Ça, c'est avant que Jésus ne ressuscite. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, dans Luc chapitre 16, il est fait mention du séjour des morts. Luc chapitre 16, le verset 23. Il est écrit: dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc après la mort, il y a un endroit où les gens qui meurent font. Et avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y avait deux parties. Je ne parle pas d'abord des autres parties où il y a des démons. Donc dans le séjour de mort, en principe, il y a au moins 4 compartiments. La première partie, c'est ce qu'on appelle les abîmes. C'est là où se trouvent les géants des démons. Ces esprits-là qui sont dans l'abîme vont sortir lorsque l'église sera enlevée, lorsque l'église ira au ciel. Alors sur la terre, il y aura des événements terribles. Voilà pourquoi on l'appelle la grande tribulation. Il y a un autre endroit dans le séjour des morts qu'on appelle les tourments. C'est cet endroit où vont tous ceux qui, durant leur vie sur la terre, n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Donc frères et sœurs, pendant que nous sommes sur la terre, c'est le temps de se préparer. Tu mourras un jour. Voilà que notre Père nous a quittés selon ce qu'il a vécu sur la terre. S'il avait la foi, alors il sera donc du côté du paradis ou bien là où il y a la paix. Alléluia. Amen. Donc pendant que nous vivons sur la terre, c'est là où il faut faire le choix. Si tu penses que ta vie c'est seulement la boisson, les femmes, la bagarre, les insultes, les calomnies, la mauvaise vie, si tu penses que c'est ça la vie, sache qu'après la mort, tu vas te retrouver dans le tourment. Ton corps va être enterré quelque part, mais ta vraie personnalité, ta vraie personne, le vrai toi, ton âme va se retrouver dans le feu. Et c'est là où tu vas te rendre compte que c'était important sur la terre de croire en Jésus. Mais puisque Dieu ne veut pas que tu partes dans cet endroit, Dieu a placé les églises sur la terre. Il a placé ses serviteurs pour qu'ils prêchent la bonne nouvelle, qu'ils prêchent la parole de Dieu. Et quiconque croit en la bonne nouvelle, la bonne nouvelle présente une personne, la personne de Jésus-Christ. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, lorsque Jésus était né, l'ange a apparu devant les bergers. Il a dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ. Voilà la personne qui peut vraiment protéger ton âme contre le séjour des morts. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus est donc le sauveur. Si tu crois en lui, ton âme sera sauvée. Ton âme sera épargnée de la condamnation de le séjour de mort. Voilà pourquoi Jean, malgré tout ce qu'il traversait, il avait l'espérance au Rédempteur. Le Rédempteur, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Il était crucifié. Il était mort. Il était enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais quand il était dans le séjour des morts, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les hommes du diable. Il a ravi les clés de la mort et du séjour des morts.
Et là où nous parlons, chers frères et sœurs, Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. C'est notre victoire. C'est notre assurance. Que même nous aussi, lorsque nous traverserons la mort sur la terre, nous sommes rassurés que nous serons auprès du ressuscité. La Bible déclare Jésus est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi j'aimerais te rappeler ce soir, il y a un choix à faire. Je ne suis pas venu pour me moquer de toi. Dans l'histoire que nous avons vue dans Luc chapitre 16, il y avait deux personnes qui étaient sur la terre. Comme toi et moi ce soir, nous sommes sur la terre. Mais la première personne que la Bible présente dans Luc chapitre 16, c'était un homme riche. La Bible déclare il menait joyeuse et brillante vie. Il avait son argent, il avait tout pendant qu'il était sur la terre. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas le salut. Il n'avait pas Christ. Il n'avait pas Dieu en lui. Malgré l'argent qu'il avait. Et lui se contentait de son argent, de cette vie d'opulence qu'il menait. Malheureusement pour lui, quand il était mort, il s'est retrouvé là où il y avait le feu. Par contre, Lazare, qui était pauvre, je ne dis pas que ceux qui sont pauvres, ce sont ceux qui vont aller forcément au ciel. Et que ceux qui sont riches vont aller en enfer. Non. Mais ici, le Seigneur voulait nous présenter le riche, c'est l'image d'une personne qui s'attache au bien de la terre. Frères et sœurs, tu m'écoutes. Même si tu as acheté des terrains, tu as des voitures, tu fais des affaires, ne confie pas ton âme sur ces choses-là. N'espère pas sur ces choses. Car tout ce qui est sur la terre passera au nom de Jésus. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Donc l'essentiel pour toi, ce n'est pas tous les biens. Il faut les avoir. Il faut être riche. Il faut se marier. C'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que après toutes ces choses, alors ton âme va aller où? Lazare était en paix. Frères et sœurs, s'il te plaît, je sais que nous sommes dans une génération où on critique les églises, où on critique les pasteurs, mais ces gens qui font ces choses, ils ne savent pas ce qui va arriver après. Ce qui est important pour toi, c'est de chercher le salut de ton âme, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Jésus ne te demande pas des choses compliquées. Il te dit de croire en lui. En passant par la repentance, reconnais tes péchés, demande pardon au Seigneur, ouvre ton cœur. Dis-lui Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je crois en toi. Sauve-moi Seigneur. Voyez-vous Zachée, il était un homme riche, un chef publicain. Mais quand il a entendu que c'était Jésus qui était venu à Jéricho, aujourd'hui Jésus ne vient plus physiquement là, mais il est là par la parole, parce que c'est lui la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement était, et la parole était avec eux, et la parole était, et toutes choses ont été faites par cette parole. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole qui s'est faite chair. La personne de Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ ne sera pas sauvé. Il va aller en enfer. Et Dieu a tout prévu. Il nous a avertis. La parole que tu es en train d'écouter ce soir, c'est un avertissement. Pendant que tu vas quitter ces lieux, si tu vas encore en boîte, sache que tu es en train de livrer ton âme à la perdition. Si tu vas encore dans les caves, tu vas dans la vie de la débauche, tu es en train de préparer ton âme pour aller griller en enfer. Mais Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Jésus t'aime. Dieu pouvait permettre que tu meurs. Mais pourquoi tu as encore envie? C'est pour que tu aies le temps de te repentir. Dieu te permet de vivre pour que tu ouvres ton cœur, que tu te repentes, que tu abandonnes les mauvaises choses, la mauvaise vie. Moi qui te parle là, j'étais aussi païen d'abord. J'étais aussi païen. Je faisais des mauvaises choses avant que je ne croie en Jésus-Christ. Je me masturbais. Je suivais les films de pornographie. Toutes ces choses on les faisait. Mais lorsqu'on a cru au Seigneur, Jésus nous a pardonné. Il nous a délivrés. Il nous a donné une autre vie qui est différente de la vie mondaine. Et ce soir, nous te présentons Jésus. Il veut te donner cette vie-là. Si tu crois en cette parole, frères et sœurs, ta vie va changer. Et quiconque reçoit cette vie, il est en paix. J'avais des amis, j'aimais me battre, je peux faire des arts martiaux, toutes ces choses-là. Mais quand Jésus nous a changés, toutes ces choses sont tombées. Nous avons reçu la paix du Seigneur. Nous avons reçu la douceur de Jésus. Maintenant, même si tu m'insultes, ça c'est sous la chair. Ce qui est important pour moi, c'est la communion avec Dieu. Et moi, je dois te rendre le bien au nom de Jésus. Frères et sœurs, si dans ce monde, les gens ont compris ces choses, il n'y aura pas de problème dans les familles, dans les quartiers. Je vous assure, tous ceux qui font le mal, il leur manque quelque chose. La vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, ma prière est que tu reçoives Jésus. C'est aussi facile. C'est ça. Quand les gens vont voir les féticheurs, parfois on leur donne des feuilles ou des tisanes. On te dit dors par exemple de ce côté-ci. Mais ce soir Jésus ne te donne pas toutes ces difficultés-là. Il ne te dit pas de mettre quelque chose autour des terrains. Jésus ne te dit pas que non, enlève d'abord tes souliers là, ou bien fais d'abord telle chose. Il te dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je finis par un témoignage. Il y a un couple. Écoute-moi, toi qui vas souvent encore en boîte et écoute ce soir. Nous avions une veillée vers Mutabala. Et ce jour-là, pendant la veillée, on prêchait aussi sur la vie après la mort. Et il y avait un couple qui était là. Ce couple-là aimait aussi les boîtes de nuit et tout. Après cette veillée, le couple, ils vont faire un songe. L'homme et la femme sont en train de dormir. Et ils font un rêve qu'ils étaient en train de partir. Ils étaient dans un taxi. Après ils ont fait un accident. Ça c'est dans le rêve. Et ils sont morts. Mais lorsqu'ils sont morts, ils se sont retrouvés dans un carrefour. Écoute bien s'il te plaît. Ça c'est ce couple-là. Ils étaient dans un carrefour. Et ils ont vu deux voies, deux chemins. Il y a une voie qui conduisait dans le séjour des morts. Les gens étaient enchaînés. Les gens étaient dans la misère. Et il y avait une autre voie qui était une voie vraiment de paix, de joie. Et les anges prenaient, ils venaient prendre ceux qui étaient disposés pour le ciel. Ils ont mené en paix dans le chemin sur le chemin du ciel. Et ce couple-là, puisqu'ils n'étaient pas encore baptisés, ils n'avaient pas encore donné leur vie au Seigneur, ils se sont réveillés. L'un et l'autre, ils ont expliqué le songe. Ils ont commencé à pleurer. Messieurs et dames, c'est là où ils ont pris la décision de se faire baptiser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après le baptême, physiquement parlant, ils ont pris un taxi. Ils faisaient une course et le taxi partait vers Diatar, le quartier Diatar. Donc là où il y a le marché Mouetila, le taxi arrive vers les rails. Il y a un train qui est arrivé. On a signalé au texte, mais il y a un train. Lui, en tout cas, comme tout était fermé là,
Et il est arrivé jusqu'au niveau des rails. Soudain, il voit comme ça le train. Et ce couple-là était dans la voiture. Ils ont crié Jésus. Donc le Seigneur a accompli un miracle avant que le train ne vienne heurter ce taxi. Le taxi s'est déplacé après les rails. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce couple-là est encore en vie jusqu'à présent. Mais comme il avait donné, l'homme et la femme ont donné leur vie au Seigneur, Dieu les a bénis. Là où nous parlons, ils sont partis en Europe. Et ils n'ont jamais oublié ce témoignage. Frères et sœurs, pendant que nous sommes sur la terre, la mort peut arriver à tout moment. Même moi, le pasteur qui te prêche, je vais mourir aussi un jour. Mais ce qui est important, est-ce que mon âme est avec le Seigneur? Est-ce que j'ai cru en Jésus-Christ? Est-ce que je suis sûr que je marche selon la parole de Dieu? S'il te plaît, je t'en supplie, les temps sont finis. Les temps sont finis. Cherche le ciel. Abandonne la cigarette. Abandonne les mauvaises voies. Je t'en supplie. Là, tu es en train de rire. Mais après, l'instant qui va arriver, ça sera le deuil. Mais le Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. Voilà pourquoi il a permis que tu viennes écouter la parole ici dans cette veillée. Jésus t'aime. Et nous voulons faire une prière avec toi. Là où tu es assis, si cette parole t'a touché, tu peux prier avec moi. Ce soir, frère, ce que nous disons, c'est la vérité. Que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Et là où tu es, nous voulons faire une prière avec toi. Je fais la prière avec toi parce que toi-même tu ne sais pas comment prier pour avoir le salut. Voilà pourquoi je prie avec toi. Sinon, tu peux le faire aussi toi-même. Même à la maison, même dans ta chambre. Tu peux prier pour inviter Jésus, pour appeler Jésus dans ton cœur. Mais il faut passer par la repentance. Voilà pourquoi nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Ce soir, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, pour toutes mes transgressions, pour toutes mes iniquités. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce soir, tu m'as parlé. J'étais comme l'homme riche. Je ne voulais pas vraiment accepter les choses de Dieu. Mais ce soir, j'ai écouté la parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je crois que tu es venu du ciel sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté la souffrance. Tu as été crucifié. Tu étais mort. Tu étais enseveli. Le 3e jour, tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es vivant au siècle des siècles. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de Dieu. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu es assis à la droite de Dieu. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu reviens bientôt. Oh Seigneur, sauve mon âme. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur, de la perdition. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à faire du bien. Apprends-moi à pratiquer ce qui est juste. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Toi qui as sauvé Zachée, tu as dit ce jour-là, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? La Bible déclare que quand un pécheur se repent, il y a la joie au ciel. Et si tu as fait la prière de tout ton cœur, rassure-toi, frère, ta vie, tu vas voir, les choses vont changer. Et toi, tu témoigneras aussi un jour. Tu vas dire qu'un jour, j'étais parti à une veillée à Massina, en face de marché visitable. J'avais écouté la parole, j'avais prié. Voici, je marche avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on